Est-ce que vous aussi vous avez noté qu'en dehors des lolcats et des mèmes, il y a un autre phénomène qui nous est arrivé par les réseaux sociaux, c'est l'amour de l'automne. Là, l'automne vient d'arriver et tout le monde s'extasie devant, moi la première. Mais il y a juste une chose que je n'arrive pas à définir, c'est si c'est un phénomène de mode porté par les belles photos Instagram et Pinterest qui fait que soudainement tout le monde se met à aimer l'automne, ou si tout le monde aimait déjà ça avant, mais n'avait jamais pensé à le dire et avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde se lâche. Ceci dit, j'ai envie de dire on s'en tape un peu, la citrouille c'est bon, c'est bientôt Noël, les arbres orange et jaune c'est joli, il fait froid ce qui permet de mettre des tenues un peu sympas sans qu'il fasse trop froid non plus, il y a le retour du pumpkin spice latte au Starbucks, enfin plein de choses hyper importantes qui font que globalement l'automne c'est quand même la meilleure saison. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 58 de Junk on the Web. Cet été, je vous ai fait un junk sans filtre où j'imaginais ce que ce serait d'un seul coup d'être un homme. Et vu le format, j'étais restée dans des choses assez superficielles et anatomiques, même si j'avais déjà un petit peu amorcé le fait que ça me gonflerait d'avoir à adopter absolument certaines attitudes. Il y a quelques temps, au début du mois, on a porté à mon attention une tirade d'une tweeta tordue géniale qui expliquait que son petit garçon était moqué à l'école parce que ce n'était pas un vrai garçon vu qu'il n'avait pas de copine. Et elle mettait en lumière le fait qu'aujourd'hui les hommes aussi ont une grosse pression de la société sur leurs épaules, tout comme les femmes, même si c'est pas pour la même raison, et que finalement on n'est pas les seuls en tant que femmes à avoir des soucis à ce niveau-là. Alors ça m'a donné envie de creuser un petit peu le sujet parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je suis globalement contre la catégorisation des gens, le sexisme dans les deux sens. Je prône une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis des différences qu'il peut y avoir entre les humains. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin puisque jusqu'ici j'avais surtout parlé des problèmes que rencontrent les femmes et il est temps que les garçons aient aussi leur part du gâteau sur Junk on the Web. Alors on va commencer par un petit exercice. Imaginez, visualisez un homme en train de marcher dans la rue. Imaginez sa démarche, imaginez son attitude. Prenez cet homme et imaginez-le dans le cadre de son travail avec son équipe. Maintenant, ce même homme, imaginez-le avec une femme en train de boire un verre. Imaginez-les au moment de payer l'addition. Imaginez-les en train de sauter le pas, de s'embrasser. Quelque temps après, imaginez-les en train de déménager ensemble, d'emménager ensemble. Imaginez-les face à une grosse araignée dégueulasse dans la salle de bain. Et puis, pour terminer, imaginez toujours ce même homme dans la rue qui est témoin d'une agression envers une femme et sa réaction. Bien. Il y a de fortes chances que cet homme, vous l'ayez imaginé plutôt grand, assez large d'épaules, plutôt beau gosse, avec une belle allure. Il y a de très fortes chances que vous l'ayez imaginé au boulot en train de diriger son équipe, en train de donner des directives. Quand il était avec la femme, je parie que c'est lui qui a payé l'addition et qui a fait le premier pas pour l'embrasser. Et quand ils ont emménagé ensemble, c'est lui qui portait les choses lourdes pendant qu'elle portait quelques cartons. Bien évidemment, il a tué l'araignée et il y a de fortes chances que vous l'ayez imaginé en train de voler au secours de la femme qui se faisait agresser dans la rue. Cette image que vous avez de cet homme, c'est le stéréotype de notre société actuelle. C'est ce que doit être un homme, il doit être bien foutu, avoir un poste à responsabilité, être capable de diriger des gens. C'est lui qui paye l'addition, il est séducteur, il fait le premier pas, il est courageux, il est protecteur. Voilà, c'est l'homme, comme on peut le définir assez facilement dans nos cerveaux. Et pourtant, recherchez un peu autour de vous combien vous connaissez d'hommes qui correspondent parfaitement à ce stéréotype. Peut-être un ou deux, peut-être plus, peut-être moins, mais je suis certaine que vous connaissez beaucoup plus d'hommes finalement qui ne correspondent pas à tous ces critères. Alors peut-être que ce sont des hommes qui n'ont pas une belle allure, qui ne sont pas dans la norme physiquement parlant, peut-être qu'ils sont trop timides pour séduire, peut-être qu'ils n'ont pas du tout un poste à responsabilité et qu'ils ne le cherchent pas, et peut-être qu'ils sont moins costauds que leurs copines, peut-être qu'ils détestent tout autant les araignées et qu'ils font semblant de ne rien voir quand ils voient une agression sous leurs yeux parce que
Ils ont peur eux aussi. Et il y a tout plein de mecs comme ça qui ne sont pas des bonhommes, au sens où la société l'entend, et de la même façon qu'il y a toute une variété de femmes, eh bien il y a aussi toute une variété d'hommes, sans que ça soit pour autant un problème. Alors en ce qui me concerne, je ne trouve pas facile de nos jours d'être une femme. Même si on a beaucoup moins à se plaindre qu'il y a des années de ça, enfin je veux dire on va quand même dans le bon sens. Mais aujourd'hui, par exemple, on est toujours en train de devoir se justifier dans la mesure où nous avons voulu plus d'égalité et qu'il faut, voilà, il faut le mériter, il faut expliquer pourquoi on veut ça et pourquoi c'est légitime. Par exemple, vous prenez une femme carriériste, et bien en plus de devoir prouver qu'elle est tout aussi compétente qu'un homme et qu'elle peut avoir les mêmes postes et les mêmes responsabilités, elle devra en plus se justifier du fait de ne pas faire passer sa famille en priorité, chose qui ne sera jamais demandée de prouver à un homme. Pour autant, j'aimerais pas non plus être un homme. Enfin, sauf si je tombe dans le stéréotype qu'on a cité avant, mais franchement, il y a beaucoup plus de chances que je tombe à côté. Je sais pas, par exemple, ça me gonflerait si j'étais timide et que j'osais pas faire le premier pas. Après tout, pourquoi est-ce que la fille, elle, ne peut pas le faire? Est-ce que pour autant, je n'aurais pas le droit de pouvoir être dans un jeu de séduction comme les autres? Est-ce que je resterais bloquée comme un con au moment fatidique parce que la fille, c'est pas elle qui doit faire le premier pas? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être timide, moi, en tant qu'homme? Et si j'ai pas envie d'avoir un boulot à responsabilité, si j'ai envie d'avoir un job pépère, avec des horaires cool, pouvoir rentrer tôt chez moi pour m'occuper de mes enfants, est-ce que j'aurais besoin de me justifier pour ça et prouver que je suis pas un sous-homme pour autant? Je serais gavée, surtout au début d'une relation, de devoir systématiquement être celui qui paye. Après tout, les femmes veulent de l'indépendance, elles ont des salaires elles aussi, elles ont de l'argent, et un jeu de séduction, ça se fait dans les deux sens. Pourquoi est-ce que ça devrait toujours systématiquement être l'homme qui paye au départ, sous peine d'être vu comme un gros con? Je pense que ça me gaverait aussi pas mal de devoir faire preuve de courage là où je n'en ai pas envie, juste pour pas passer pour une mauviette. Je serais pas forcément plus costaud ou moins sensible qu'une femme et ce serait pas plus facile pour moi d'aller au charbon. Et je serais franchement gavée que des traits de caractère qui soient pas 100% mal de base soient assimilés à de la faiblesse ou à de l'homosexualité. Et d'ailleurs, si j'étais un homme gay, je serais franchement agacée que systématiquement on assimile à mon orientation sexuelle des comportements qui sont normalement réservés aux gonzesses. Parce que très honnêtement, qu'est-ce que ça a à voir? Aujourd'hui, si une femme veut du pouvoir, de l'indépendance, si elle veut ne pas avoir à s'occuper d'enfants, voire ne pas en avoir du tout, si elle veut s'habiller toujours en pantalon et ne pas s'épiler, on va pas systématiquement dire d'elle que c'est une lesbienne, même si elle cumule tout ça. Finalement, je crois que les hommes d'aujourd'hui souffrent indirectement du syndrome du prince charmant. Alors vous savez, c'est ce phénomène qui fait que les filles sont élevées avec l'idée que elles doivent trouver l'homme de leur vie et que l'homme de leur vie doit être beau, intelligent, avoir du pouvoir, être fort, courageux, enfin bon, le prince charmant. Et finalement, les hommes qui aujourd'hui ne rentrent pas dans ces cases galèrent franchement beaucoup plus que les autres à trouver chaussures à leurs pieds et à prouver que ce sont quand même des hommes normaux et que la normalité, c'est pas le prince charmant. D'ailleurs, c'est même pas que vis-à-vis des femmes qu'ils ont ce souci, même vis-à-vis des autres hommes, s'ils ne sont pas proches du stéréotype, finalement, ils sont aussi raillés par leur père. P-A-I-R-S, pas leur papa. Enfin, ça peut arriver aussi, mais après, c'est un autre problème. Et on en arrive au problème des fameux mecs gentils, sympas, attentionnés, les éternels friendzonés, les éternels grands frères, les meilleurs amis, ceux qu'on n'envisage pas autrement que des copines au masculin, quelle que soit d'ailleurs l'orientation sexuelle qu'ils ont, ceux qui voient systématiquement partir l'objet de leur désir dans les bras de gros connards, parce que eux finalement n'ont pas suffisamment de critères de mal de base pour rentrer dans les cases que leur demandent les femmes pour être à leurs pieds en gros. Parce que du coup, beaucoup d'hommes qui ressemblent à notre stéréotype de départ, pas tous, mais une grosse majorité, comme ils n'ont pas eu à faire trop d'efforts non plus, eh bien ont tendance à se laisser un peu aller et à dériver petit à petit vers le mode de gros cons qui ne font plus d'efforts, qui ne font pas forcément attention à leur gonzesse et qui savent de toute façon qu'ils n'auront pas de mal à en trouver une autre. Et voilà, c'est un schéma qu'on retrouve relativement fréquemment, du mec qui se sait beau, qui se sait puissant, etc. Et qui a une tonne de gonzesses qui lui tournent autour, au grand désarroi des mecs gentils.
On connaît tous ce schéma, le mec gentil qui court après la fille bien, qui court après le connard, qui court après la pute, qui court après le connard aussi, enfin bref, au final, le mec gentil se retrouve tout seul. Tout ça pourquoi? Parce que de nombreuses femmes, comme des grosses treux, pensent que le connard, elles vont pouvoir le changer, hein, qu'elles vont le faire tomber tellement amoureux d'elle que, en plus d'avoir toutes ses qualités physiques et de situation, et de force, et de courage, etc., ben, ils vont en plus être attentionnés à leurs pieds, etc. Ça n'arrive quasiment jamais, enfin moi, toutes les femmes autour de moi que j'ai vues dans ce cas-là, ça n'a jamais fonctionné. Et le pire, c'est que très souvent, elles expliquent que les mecs gentils, non, c'est vrai, objectivement, il n'y a rien qui va pas, ils sont même physiquement, ils sont bien, mais ils sont trop gentils. Voilà, ça doit être une sorte d'amour du challenge, ou je sais pas. Alors, je ne critique pas ces femmes-là, je leur jette pas la pierre parce que on sait jamais ce qui peut arriver, et ce sont au demeurant, parmi les femmes que je connais, des femmes très bien et pas forcément débiles ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un phénomène totalement inconscient. Mais franchement, pour les mecs gentils, ça doit être le truc le plus agaçant du monde. Aujourd'hui, pour toutes ces raisons, très franchement, j'admire les hommes. J'admire pas tous les hommes comme je n'admire pas toutes les femmes individuellement. Mais dans l'ensemble, je pense que la pression de la société n'est facile pour personne. Les femmes doivent être des Wonder Woman et les mecs doivent être des Superman. Je pense voilà, vraiment que c'est simple pour aucun d'entre nous. Et à l'heure actuelle, très honnêtement, je pense que je préfère encore devoir apprendre à me battre et devoir me prouver que j'ai ma place et que j'existe, plutôt que d'avoir à être absolument courageux, devoir mettre de côté ma sensibilité et avoir à assumer des responsabilités que je n'ai pas choisies juste parce que je suis un homme et que je dois me comporter de cette façon. En fait, notre héritage sociétal a fait des hommes un symbole de force et je pense que ça fait chier globalement tout le monde. Aussi bien les hommes que les femmes parce qu'elles doivent rattraper aussi ce stéréotype et les hommes parce qu'ils n'ont pas le choix de ce stéréotype et qui doivent absolument l'être et être ce symbole sous peine d'être considérés comme moins que des hommes. Et pour ça, messieurs, je vous tire mon chapeau. Sur ce, je vais aller manger une pizza, boire une bière, devant un replay de Stéphane Bern. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Si vous êtes un garçon, dites-moi comment vous vivez un petit peu cette pression des stéréotypes de votre côté et comment vous vivez le fait que oui, dans notre société actuelle, on parle plus souvent de sexisme envers les femmes qu'envers les hommes. Si vous êtes une femme, à l'inverse, donnez-moi aussi votre avis. Je serais très curieuse d'avoir votre opinion là-dessus, savoir voilà, si aujourd'hui vous préfériez être un homme ou une femme par rapport à ce qu'on nous impose. Je vous remercie en tout cas de me suivre toujours plus nombreux et je dis bienvenue à tous les nouveaux qui m'ont rejoint depuis la vidéo d'Edouard sans W. Bienvenue à vous. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux toute la semaine en commençant par Facebook et également sur le pseudo John Canmood sur Twitter, Instagram, Snapchat et Vine. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, ciao ciao.